Salut les barbus, c'est Turia de Barbune Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, grâce à Warcradle qui m'a envoyé cette jolie boîte, je vais vous montrer le Normandy Farm 7. C'est un décor qui peut servir pour beaucoup de choses, qui est en MDF, mais pour moi qui sert surtout à Bolt Action. Et oui les barbus, vous savez que moi j'ai un petit projet avec mon fils, même si ça avance pas beaucoup, de faire du Bolt Action début de guerre, donc campagne de France, avec lui en allemand et moi en français. Moi j'ai déjà peint tous mes français et j'essaie de le motiver à peindre ses allemands, mais c'est très compliqué. On a fait une première partie qui était super, on a bien rigolé avec notre ami Vieille Blatte, un habitué de la chaîne que je salue parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo, hein, mon petit David. Et donc du coup, il nous fallait des décors et quand j'ai vu ça et que Warcradle me l'a proposé, je me suis dit banco. Alors je me suis pas une minute, je me suis pas dit ça va être trop compliqué, il y a trop de pièces. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû me dire les barbus, parce que ça fait une semaine que je l'ai. J'ai commencé à essayer de le monter vendredi en me disant je vais monter ça vendredi, samedi, dimanche. Et ben c'est mort, j'ai pas tout monté et loin de là, j'ai monté 10%. Alors, la faute à quoi? La faute à, déjà qu'il y en a beaucoup, ça c'est sûr, vous allez voir, mais surtout, c'est du MDF qui est très bien fait, on sent qu'ils ont acheté du beau matos, une belle machine, mais que ça manque encore d'expérience. Pourquoi? Parce que, notamment, au lieu de faire des coupes franches, quitte à avoir des pièces qui se détachent toutes seules, ils ont fait des petites pécos et du coup c'est très compliqué à enlever, c'est très compliqué à démonter. J'ai cassé des choses parce qu'en fait en plus le MDF est magnifique mais très fin et on n'a pas des doubles kits comme sur Foreground où en fait on avait des doubles plaques qu'on collait ensemble du coup qui rigidifiaient le tout. Là sur ce que j'ai monté en tout cas, parce que là c'était une guérite et un mirador, du coup je vous les montrerai en photo, c'était très compliqué à monter, j'ai pris énormément de temps, j'ai mis 3 heures à monter 2 petits éléments, ça c'est vraiment le côté négatif. Le côté positif c'est que c'est super pas cher, parce que c'est moins de 90 balles, vous avez une table entière, hein, c'est entière, et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est très propre, magnifique, c'est très fin. Alors si vous êtes comme moi, avec 2 mains gauches ça va être compliqué et vous allez casser des trucs, mais bon, c'est pas grave, hein, ça se recolle, c'est du bois. Soit vous êtes un peu précautionneux et ça va être long, mais vous allez avoir quelque chose de magnifique, les barbus. Là, on a du pré-peint, donc c'est-à-dire que normalement, quand on les pose sur la table, c'est fini, on n'a plus besoin de les toucher. Sur la guérite, vous verrez, il y a une petite barrière. Moi, je vais les repeindre, je vais les faire en blanc et en rouge parce que ça va lui donner du cachet, mais c'est vrai qu'effectivement le pari est réussi pour Warcradle, c'est-à-dire qu'on peut jouer, on monte les décors, on peut jouer, voilà, pas de problème. Pareil, moi je les ai tous ouverts pour vous faire la présentation, mauvaise idée, il vaut mieux faire pack par pack, ça sera beaucoup plus simple. Franchement, je me suis tiré un peu une balle dans le pied parce que du coup je peux plus les ranger. Il faut que je monte tout avant de ranger parce que sinon je vais perdre des pièces. Et là, ça serait l'enfer, les barbus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu un paquet de packs. On a vu qu'il y avait des jauges très jolies. Qu'on est sur du mono-couche, c'est-à-dire que la plupart ne sont pas gravés des deux côtés, ce qui est assez récurrent dans les MDF. Mais il y a quelques marques où j'ai vu des trucs où c'était gravé des deux côtés, mais c'est assez rare. On a quelque chose qui est vraiment plutôt style comique, donc qui est vraiment très bien avec Bolt Action, qui est un peu... voilà, on a des mecs un peu bodybuildés avec des grosses mains, donc ça ira très très bien avec le style. Il y a un effort de Warcradle par rapport au design, par exemple le tracteur est magnifique, le fait d'avoir une petite guérite dans une ferme, ils n'étaient pas obligés, mais du coup ça nous permet d'en faire une commande en tour par exemple, où on voit bien que les Allemands auraient pu en faire un centre de commandement, et donc du coup d'avoir une guérite et une barrière pour empêcher, enfin filtrer les entrées, ça paraît pas incohérent. Et donc ça en fait un bel objectif en même temps, c'est-à-dire il faut prendre la ferme pour pouvoir déloger les Allemands de là où ils sont, pourquoi pas, ou les Français d'ailleurs, hein, ça peut, comme on est au début de guerre, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire les Français. Il y a un deuxième truc, vous avez une partie en ruine, une partie non ruine, donc c'est à vous de choisir au moment où vous créez la maison. Donc ça c'est pareil, c'est une très bonne idée de Warcradle de vous avoir permis d'avoir les deux. Alors il y a
par exemple, pour reprendre Foreground, parce que c'est mon exemple où j'ai le plus acheté chez eux, Foreground, il permettait d'avoir une seule pièce et de faire ruine ou pas ruine. Là, c'est pas le cas. Vous avez 2 kits à monter, soit ruine, soit pas ruine. Donc du coup, vous pouvez avoir un toit pas en ruine, un toit en ruine, et quand vous mettez des coups, vous pouvez changer. Ça peut être intéressant. Voilà, moi j'aurais préféré que ce soit un seul kit, mais c'est plus fragile, donc faut voir à la durée les barbus. En tout cas, moi je pense que c'est un kit qui vaut le coup, parce qu'il est pas cher, parce qu'il est beau. Par contre, attendez-vous à beaucoup de travail. Vous allez voir, j'ai fait une petite partie où je vous montre quand j'ai monté la guérite. C'est impossible d'enlever tous les petits cocots au cutter. J'ai qu'un exacto et j'ai peur de péter la lame, ou en tout cas d'émousser trop la lame, parce que j'ai quand même des figues à monter, moi. Hein. La chaîne s'arrête pas, et puis mon hobby s'arrête pas. Hein. Donc forcément, j'ai peur d'utiliser mon exacto. Donc je vais aller acheter un gros cutter, je pense à bricolage là, dans la semaine qui vient, pour pouvoir monter. Et au pire, je vous ferai une vidéo complètement de montage des barbus. Ça permettra de vous montrer un peu, de galérer avec moi. C'est sympa de galérer avec moi, les barbus. Bon, surtout que vous êtes avec votre café, vous n'avez pas à monter toutes ces choses horribles. Mais par contre, voilà, on a quand même du vrai détail, c'est propre. On a quelque chose de... Et puis on a des tonnes de trucs. Vous avez vu le nombre de choses qu'il y a, quoi. Excusez-moi, je m'humecte un peu la bouche parce que à force de parler, j'ai la gorge sèche. Et je suis à mon 2e café. Là, j'ai emmené mon fils pour la rentrée, ça y est. Voilà. Et donc, du coup, j'avais besoin de mon 2e café. Donc, je galère un peu à enlever ce papier, ou c'est moi? En fait, j'essaie de pas trop l'enlever parce que je voudrais les remettre dedans. Puis en fait, à la fin, je me dis, bon, faut laisser tomber. Donc, je garde que le petit code barre pour pouvoir faire des piles et pour pouvoir me permettre de pas perdre les pièces et de pas galérer quand je vais le monter. Donc là, c'est l'arche, parce qu'en fait, on a une arche en fait avec une porte, comme les vieilles fermes d'antan. Et ça, c'est top parce que du coup, ça permet de faire vraiment beaucoup de décors. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute la ferme. Vous mettez juste ces barrières-là à côté. Enfin, vous pouvez tout éclater. Franchement, je pense qu'avec que ce kit, vous pouvez déjà faire 90% de votre table à 1m20, 1m80 les barbus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Après, il vous faut quelques forêts. Vous mettez quelques tapis coco pour faire les champs. Et vous avez une table qui est juste magnifique. Pour moins de 100 balles, ça vaut le coup quand même. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, je sais que Légion Distribution le fait. Maxi-Rêve ne le fera pas parce qu'il a arrêté sa gamme Bolt Action, hélas. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que je vous avouerai que Bolt Action, c'était quand même un jeu que j'aurais bien aimé faire avec notre cher Mathieu de Maxi-Rêve. Mais bon, a priori, il y a trop de concurrence française, donc vous le trouverez sûrement. Ou sinon, vous pouvez peut-être directement l'acheter sur le site de Légion Distribution. En français, sinon vous pouvez passer par Wayland, hein, qui est donc la boîte qui a Warcradle. Ils ont maintenant passé tout leur stock en Irlande du Nord, donc l'Irlande du Nord étant en Europe, il n'y aura pas de frais de port, enfin pas de frais de port, il n'y aura pas de taxes. Ce qui est quand même pas mal les barbus, parce que on se rappelle au début des taxes, quand on a eu les bonnes surprises d'acheter un blister à 13 € pour payer 13 € de frais de port, ça nous a fait un peu tous mal, je pense. Et surtout à l'Angleterre, hein, parce que du coup c'était un peu plus compliqué de faire ça chez eux. Donc là on a l'espèce donc on a une partie, la marron, qui est des caisses, ça c'est toujours hyper intéressant à voir. Et l'autre côté c'est la partie tracteur que j'ai pas encore montée, qui est là, comme j'ai monté que la guérite, mais qui fait partie de la guérite, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il faut que je la monte, j'ai bien envie de voir ce que ça donne comme gueule ce tracteur, parce que ça doit être sympa. Donc là on a toute une partie caisse. Ça aussi c'est top parce que ça permet d'avoir vraiment plein de choses, on peut les étaler, ça permet de faire des trucs sympas. On a l'autre partie du tracteur qui est vraiment bien, et puis en plus c'est original parce que des tracteurs on n'a pas non plus des milliers sur les tables, donc ça c'est vraiment bien. Je pense qu'en résine ça aurait été compliqué parce que ça aurait été une figurine à peindre. Là le fait qu'il soit en pré-peint et qu'on a juste à le monter entre guillemets, certes c'est pas un vrai tracteur, ça n'a pas la même gueule qu'une figurine, mais ça fait le café et ça permet d'avoir un véhicule sur la table. Je trouve ça super, quoi. Et donc là, on a encore un toit. Et donc là, c'est une petite maison, je crois une maisonnette. Ou peut-être un appentis, je sais plus.
Vous avouerez qu'il y en a tellement. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est juste l'enfer, les barbus, il y a trop de trucs. Je suis trop vieux pour ça, je crois. Je suis trop vieux pour ça, il y en a trop. J'en ai trop, j'arriverai jamais à le finir en un mois, quoi. Puis ouais, mais par contre, c'est super sympa, c'est que dès que j'aurai fini, j'aurai une table bolt action, je la mets dans une petite boîte bien rangée, ça se casse pas. Dès que je fais un bolt action, je sors ça, plus des arbres, quelques champs, et on est bien. Donc là c'est celui-là où il y a la guérite. C'est celui-là que je vais monter. Vous allez voir en vidéo. Bon, ça va pas durer très longtemps, les barbus. Hein. Je vous ai fait ça en x800 comme d'habitude. Mais ça vous permettra de voir la galère que j'ai fait. Oh là là là. Donc bien enlever tous les picots. Ça demande un gros cutter. Il faut un gros cutter parce qu'en plus avec le poids, ça va être plus facile pour vous d'enlever les pièces. Parce qu'après, il faut tout nettoyer. Enfin, vous allez voir, c'est la première fois que je dépunch du bois. Tellement j'en pouvais plus d'enlever tous les petits picots. Donc, mais c'est juste que j'ai pas les bons outils, hein, les barbus. C'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Si, parce que vous allez voir, on voit toutes les petites rainures. Donc, ça mériterait un petit coup de peinture dessus pour enlever tous ces petits picots. Il y en a sur certains endroits, c'est pas grave. Sur d'autres, c'est un peu plus chiant. Donc, vous voyez, regardez, là, je fais comme d'habitude. Je vais enlever les petits picots, quoi. Et là, je regarde derrière, je fais, ah, mais non, mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et là, je cherche à voir si je peux pas l'enlever tout seul, quoi. Et en fait, ouais, Warcradle en a mis beaucoup trop. Beaucoup trop. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc là, du coup, je les dépunch. J'ai des punch, mais du coup, j'enlève des trucs, hein, les barbus, il faut pas se leurrer. Voilà, puis c'est super chiant, il faut tout nettoyer à chaque fois. Oh là là, là quelle erreur que j'ai faite. Donc, armez-vous bien, si vous achetez ce kit-là, prenez un très gros, les gros cutters, vous savez, les cutters de chantier, sur à Monsieur Bricolage, ça coûte pas grand-chose. En plus, vous les avez en set de 50, là. Vous les prenez, vous les utilisez, comme ça vous permet de paniquer votre exacto comme moi, parce que moi je suis un débile, et de bien couper et d'avoir assez de puissance en fait pour pouvoir enlever les pièces sans les casser comme moi là, parce que là j'ai fait n'importe quoi. Et encore celui c'est pas le plus grave, sur la guérite, j'ai appuyé et j'ai pas pensé. Hein. C'est moi, hein, c'est ma faute. J'ai appuyé alors qu'il y avait les pattes qui font 1 mm de bois. Et en fait, le toit rentrait mal. Donc, du coup, j'appuie un petit peu. Et là, je cassais les pattes, forcément. Et là, c'est pas un problème de design. Hein, c'est vraiment ma stupidité. Si je voulais monter, il fallait que je fasse l'inverse. C'est-à-dire que je mette le socle, enfin, pas le socle, le premier étage sur la table et que j'appuyais doucement les pattes. Quoi. Mais j'ai fait l'inverse comme un débile. Et du coup, j'ai cassé les pattes, j'ai dû les recoller. Enfin bref, ça sera moins joli. Après, ça donnera du cachet, les barbus. C'est monté dans l'extrême. Il y a eu la guerre. Ouais. Bon, j'essaye de me consoler comme je peux, les barbus. Hein. Franchement, j'ai été tellement débile. Non, là aussi, pareil. Warcradle n'a pas mis de picot. C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir des détrompeurs. Parce que les détrompeurs, c'est toujours utile. Pareil, vous voyez les dents de dragon, là, les espèces de trucs anti-tank. C'est chiant à mettre comme la pluie. Il faut pas le mettre au milieu du truc. Il fallait les mettre sur les bords pour pouvoir les dépuncher plus facilement. J'ai essayé de les démonter, j'ai tout arraché, j'en ai déjà pété une. Bon, voilà. Après, c'est pas grave, hein. Il y en a 4 dans le truc, donc bon, j'en aurai que 3. Enfin, même plus que ça, il y en a 6. J'en aurai que 5. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, faites bien attention quand vous allez découper. Prenez un gros cutter bien lourd qui va vous permettre d'avoir moins peur de casser la lame de votre exacto, ou en tout cas de l'émousser, parce que là j'émousse ma lame, c'est pas fait pour couper du bois. Donc il faut prendre les bons outils, les barbus, c'est tout. Hein. Moi je suis mauvais. Vous me connaissez maintenant, j'y vais à la one again. Au moins ça vous montre la résistance du produit. Voilà, ce produit est résistant, mais pas pour moi. Et il est fin, donc il faut faire très attention, il faut être précautionneux. Sachez que vous allez en avoir pour 6 heures de montage, voilà, voire peut-être plus. Mais à la fin, vous aurez quelque chose de joli. Est-ce que je le conseille? Je dirais, ça dépend de vous. Si vous êtes des gens qui ont envie d'un gros set, où vous avez tout dedans, c'est top. Il y a d'autres sets TT Combat qui sont moins jolis. Vous avez Foreground, je ne sais pas s'ils le font toujours en 28 mm, qui font des sets, mais là par contre c'est beaucoup plus cher. Hein, on est plutôt sur les 150-170 €. Et je sais pas s'il est distribué en Europe, donc, parce que c'est philippin au départ, enfin malaisien, néo-zélandais. Donc c'est une filiale de Battlefront, hein, donc qui est ceux qui font Flame of War.
Voilà, à vous de voir entre qualité, coût, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie, est-ce que le kit vous plaît aussi, parce que voilà, c'est aussi ça l'important. Moi, le kit, je le trouve super, donc c'est pour ça que je l'ai demandé à Warcradle. Donc voilà les barbus, je montre la dernière partie que j'ai pris en vidéo, après le reste, je l'ai fait un petit peu hors caméra. Voilà ce que ça donne. Donc c'est propre, hein, c'est super propre, mais vous voyez, on voit les picots. Bon les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Je vous parlerai bientôt du Big Day les barbus, ne vous inquiétez pas, ça va être bientôt, donc il va falloir que je vous en parle. En tout cas les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.